L'Iran, oh là là, Iran, qui es-tu? Les gardiens de la révolution, le guide suprême, Mojtaba Hameni. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que, que les gens sont trop contents? Pourquoi vous faites ça? Je vous avais annoncé ici, les amis, I'm not a prophet, I'm not a soothsayer. Je ne lis pas dans le bout de cristal, ni la lettre dans l'enveloppe et autres. Mais je vous avais dit ici, selon les informations que j'avais, que Donald Trump avait déjà commencé à penser retirer les bases américaines. Et Trump a déjà enlevé tous les avions américains. Il parle de jets, des avions de combat qui étaient au Bahreïn, qui étaient au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït, parce que les Iraniens, même en Arabie Saoudite, les Iraniens avaient commencé à les détruire sur place. Rappelez-vous de cet avion AWACS, avion radar qui était au sol, que les Iraniens ont frappé et détruit. Et les Iraniens avaient attaqué le bureau de la CIA à l'ambassade des États-Unis à Riyad. C'est là où les Américains ont commencé à dire c'est les Chinois qui donnent les renseignements, ce n'est pas les Chinois, c'est les Russes. Après, ils ont commencé, non, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Parce qu'ils minimisent la capacité iranienne à construire une véritable défense, parce qu'une défense aussi, c'est l'espionnage, le contre-espionnage. Tout cela, ça existe. L'Iran, qui es-tu? Qui êtes-vous, Mojtaba Hameni? Les gardiens de la révolution. L'armée iranienne, oh là là, quel plaisir. À chaque fois qu'il y a des actes et des actions, les amis, ça fait plaisir de savoir qu'un pays qu'on considère comme un petit pays, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas la géographie ou ce quoi. L'Iran, un petit pays, Donald Trump, est-ce qu'il pensait vraiment? L'Iran, c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés de superficie, à peu près. Parce que c'est 1 700 000 kilomètres carrés. Et l'Iran, c'est 95 millions de personnes. C'est le pays le plus peuplé, Mohamed Alon talk French, au Proche-Orient. Et c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs et de scientifiques. Donc, s'il n'y a pas de sanctions contre l'Iran, d'ici 5 ans, l'Iran sera plus puissant que l'Arabie Saoudite. Il dit économiquement plus puissant que l'Arabie Saoudite. Parce que le pétrole, ils ont, le gaz, ils ont, donc, la tête, c'est là. Les machines, ils ont, et ils travaillent avec qui? La Russie, la Chine et tout ça. Donc, on comprend que c'est là, on est en train de tout faire pour les bloquer. Mais ça ne va pas durer parce que le détroit d'Ormuz, c'est la bombe atomique. C'est en train de perturber l'économie des États-Unis avec le prix des carburants qui flambe, les choses flambent et c'est compliqué. Que se passe-t-il, les amis, en Irak? Les Iraniens ont envoyé quelques missiles à la base américaine en Irak, à Erbil, dans la Kurdistan irakienne. Il faut dire qu'à l'époque, quand les Américains sont arrivés là-bas, tué à peu près 1 million de personnes, tué Saddam Hussein aussi, ils ont installé leur base militaire au Kurdistan irakien, donc à Erbil. Mais quand ils ont déclenché ces dernières guerres en février là, contre les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Iraniens ont commencé à frapper. Et même des soutiens iraniens en Irak ont commencé à envoyer les drones là-bas pour frapper. Et là, les Américains veulent sauver, ou Donald Trump veut sauver les soldats américains. Parce que là, les soldats américains dans une base militaire avec les frappes qui réussissent, c'est une catastrophe. Alors je vous parle, maintenant que je vous parle, non les amis, et parle, Abaka, je parle, vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle, les amis? Je parle encore, je parle. Ouais, alors Sofa. Donald Trump a donné l'ordre. On est en train de transférer le matériel, les patriotes, les systèmes de défense antiaérienne. On a déjà démantelé tout. On est en train de les transporter et les Américains ne donnent pas la destination. D'autres disent que ça part en Tchéquie pour après qu'on envoie ça aux États-Unis d'Amérique. D'autres disent qu'on est en train d'envoyer ça en Israël. D'autres disent que les États-Unis sont en train d'envoyer ça en Jordanie. Mais la Jordanie n'est pas un safe haven, même Israël n'est pas un safe haven. Donc, comment ils vont faire? Pourquoi ils cachent cette information-là maintenant?
les Iraniennes, ils ont dit que les Américains doivent démanteler les bases militaires au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de bases américaines et l'Iran n'attaque pas ses voisins. Donc les bases militaires américaines, c'est pour attaquer l'Iran. Et l'Iran va les pulvériser. Voilà les conséquences d'une guerre stupide. Quand tu penses que tu es trop fort, que tout le monde, tu es le Zorro, je suis Donald Trump, j'ai l'armée la plus puissante au monde, j'ai les porte-avions, j'ai les armes, j'ai les tomahawks. Quand je vais les frapper, hein, ils vont voir avec la violence, hein, ils vont se mettre à genoux, ils vont venir arrêter mon pied pour dire, oh, Trump, Trump, Trump. That is not what is happening right now. What is happening is that American soldiers are running away from their military bases because Iranian missiles can meet them any day, anytime, and no one knows. So they are transferring military materials from their military base in Iraq to an unknown destination. Why are they saying that unknown destination? It's because they know that Iran can also strike that destination. The Iranians have changed their doctrine. Now they are offensive. They are no longer waiting for people to attack them and then they react. No, no reaction. They are into action right now. That's exactly what is happening.